le président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a nommé directeur général de la Société des mines du Sénégal. Je lui témoigne toute ma gratitude pour sa confiance envers moi. Je mesure à sa juste valeur le poids de la responsabilité qui pèse sur mes épaules en tant que manager devant conduire les destinées de notre compagnie minière nationale. C'est aussi pour moi le lieu de décerner une mention particulière au Premier ministre Ousmane Sonko pour le combat qu'il a mené, le projet qu'il a défendu, ainsi que la vision qu'il a portée jusqu'à notre accession à la magistrature suprême. C'est également une joie immense qui m'anime de devoir travailler aux côtés du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, dont la compétence, la probité et la détermination illumineront certainement le secteur minier. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à nos martyrs, blessés, prisonniers et exilés politiques, puisque j'en fais partie, à tous les combattants de la liberté et de la démocratie. Mesdames et messieurs, le sous-sol sénégalais regorge en son sein d'importantes ressources minières. Il s'agit d'immenses potentialités en substances minérales qui offrent des niches importantes de richesse, de création de richesse, d'emplois, d'infrastructures viables et d'un développement économique endogène et durable. Des métaux précieux tels que l'or et le platine, en passant par les minéraux lourds que sont le zircon, l'ilménite, le rutile, les minéraux stratégiques comme l'uranium, le lithium, le manganèse ou la bauxite, les métaux de base que sont le cuivre, le nickel, le plomb, le chrome et la baryonite. Sans oublier le fer, les calcaires, les phosphates de chaux et d'alumine, jusqu'aux matériaux de construction tels que le basalte, les grès et les sables dunaires, les pierres ornementales que sont le marbre et les granitoïdes, ou encore les argiles céramiques ou industrielles et les sables siliceux pour l'industrie de la verrerie. Pour valoriser ces substances, l'État du Sénégal a mis en orbite un cadre juridique incitatif qui a permis d'attirer de gros investisseurs dans le secteur minier. Telle est l'économie du code minier du 26 août 1988 qui sera renforcée par celui du 24 novembre 2003. En 2016, la révision constitutionnelle du 5 avril a apporté une innovation majeure en disposant que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Dans le même esprit, une nouvelle loi portant révision du code minier a été adoptée le 8 novembre de la même année pour introduire des dispositions favorisant, en tout cas visant à favoriser, une répartition équitable entre les revenus issus de l'exploitation minière, des revenus issus de l'exploitation minière entre l'État et les investisseurs. Ainsi, au terme de l'article 12 de la dite loi, en son alinéa 1er, l'État peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes physiques ou morales nationales ou étrangères, agissant seules ou en association avec des tiers, toute opération minière. C'est en application de cette disposition législative que la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, a été créée par la loi numéro 2020-31 du 6 novembre 2020. Ayant en charge la gestion du patrimoine minier de l'État, la SOMISEN a été mise sur pied pour accomplir 10 missions, dont la gestion de la participation de l'État dans les opérations minières,
la commercialisation des produits miniers revenant à l'État, la détention seule ou en association de titres miniers aux fins de recherche et d'exploitation, la mise en œuvre des décisions et orientations de l'État en ce qui concerne la stratégie de ces sociétés minières, la participation aux négociations entre les sociétés dans lesquelles elles gèrent les participations de l'État et de toute autre société où cette participation est envisagée.